Salut, c'est Boris. Je vais vous présenter une de mes dernières toiles issues de la série Born Live Die, qui est une allégorie sur, c'est un peu l'énigme du Sphinx, d'où on vient, voilà, notre rapport à notre animalité, rapport à notre vanité d'être humain. Donc, du coup, cette toile, c'est une des dernières. Elle s'appelle Le Roi du pétrole. Et c'est une sorte d'allégorie. Le roi du pétrole, c'est le singe comme étant le mâle dominant, dos argenté, qui un peu est dédaigneux avec sa couronne par rapport au homard qu'on lui donne, parce qu'il n'en a jamais assez. C'est dans la nature de l'être humain, de toute façon, d'en avoir jamais assez, d'en vouloir toujours plus. Donc du coup, là, son côté dédaigneux, on peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme étant juste un singe, voilà, à qui on présente un homard comme étant un plat succulent et la quintessence des choses. Et il est dédaigneux parce que c'est un singe et il est complètement, comment je pourrais vous dire, voilà, dédaigneux par rapport à ça, parce que ça ne le concerne pas, toutes ces considérations humaines de prestige. Donc voilà, c'est un questionnement par rapport à la nature humaine. Alors toujours un petit crâne, ici en porte-clés. Alors, des fois les crânes sont planqués, des fois les vanités sont plus importantes dans cette série. Il y a toujours un rapport entre la vanité de l'homme et l'animalité, voilà, et l'animal à qui on porte trop peu d'égard dans cette société. Donc en fait, ça, c'est une toile qui a été faite sur une ancienne toile préexistante. Donc on voit certains éléments à des moments, c'est juste une huile sur toile. Donc on a des éléments graphiques à des moments comme ici, qui sont issus de la toile qui était là avant, et qui réapparaissent un peu comme un phénomène de palimpseste. Donc c'est une sorte comme ça, de surprise qui arrive dans l'image, et moi qui me permet comme ça de faire en sorte que la toile me surprenne aussi également, et qui donne un côté moins statique pour moi à l'image, donc des genres de vibrations comme ça qui restent et que je redécouvre moi en repeignant sur la toile. Voilà, parce que là le cadrage est assez serré, il y a moins d'effets de vitesse, de coulure, comme j'ai l'habitude de faire dans mes toiles. Elle est plutôt sobre par rapport au reste de la série, où on a beaucoup plus d'effets de matière et de confrontation entre la ligne, la tâche, voilà, le rapport byzantin ou le rapport, on va dire, 3D modelé de la Renaissance qui s'affrontent dans le reste de mes œuvres. C'est comme ça, la toile c'est elle qui décide à un moment, c'est plus moi, voilà, c'est un dialogue entre moi et la toile. Alors après, au moment dans la série Born Live Die, il y a des choses qui sont beaucoup plus rentre dedans, avec, je vous l'ai dit, beaucoup plus de coulures, beaucoup plus de gestuels, de variations graphiques. Là, moi, j'ai pas ressenti le besoin dans cette toile-là de, par exemple, faire une cassure en mettant une partie en noir et blanc et en venant traiter ça à la ligne, par exemple, comme ça peut m'arriver, pour confronter différentes façons de nommer les choses dans la peinture ou le dessin et de voir qu'est-ce qui va naître de cette confrontation, quoi. Donc ça, c'est un propos que j'ai dans la peinture, dans mes œuvres, mais que moi, j'ai pas ressenti besoin. Mais le cadrage étant tellement fort et tellement puissant dans la composition que faire ça, ça m'a paru anecdotique en fait, de venir remettre des effets graphiques qui peuvent apparaître juste comme des effets en fait, quoi. Voilà. C'est pour ça. Après, si on peut comparer après avec d'autres Born Live Die, vous verrez, il y a vraiment, c'est très libre, quoi. Je m'impose pas du tout de frontières ni de limites, quoi. C'est voilà, c'est très libre, quoi.